C'est bon. Bonjour, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes qui veulent faire de leur corps leur allié pour vivre en joie et en santé pour réaliser leurs projets. Donc, qu'il s'agisse de projets pro ou de maternité, la démarche, elle est la même. Renouer avec son être intérieur, sa mission de vie pour créer la réalité où leur corps sera raccord et en bonne santé, sans fatigue, ni douleur, ni symptômes désagréables. Mon travail consiste à les ramener vers elles-mêmes, vers leur identité pour qu'elles puissent identifier leurs propres solutions et devenir leurs propres thérapeutes. Donc, pour que mes clients deviennent leurs propres thérapeutes, en contact avec leur pleine puissance de femme, on aborde toutes les hypothèses pour les amener à se découvrir, à se dégager de leur chaîne. On va voir les messages de leur corps, on va voir les programmes cellulaires, les blessures émotionnelles, tout y passe. À partir du moment où on voit, on peut agir pour s'en dégager. Sauf que régulièrement, il est nécessaire d'aller encore plus loin, en amont de l'histoire. C'est le travail transgénérationnel. On étudie l'arbre, la lignée, le clan. Aujourd'hui, l'épigénétique, la science des gènes a montré qu'un drame peut marquer génétiquement et se transmettre de génération en génération. Donc, chacun de nous a une place particulière au sein de son clan familial et une place qu'on n'a pas forcément choisie en conscience, mais qui génère des actes, des mouvements dans nos vies. Et c'est ce sujet-là que je souhaite aborder aujourd'hui avec Céline Bourara-Stajnovic. J'espère que Désolée. erreur sur votre nom. Céline est thérapeute, notamment experte en constellation familiale. Mais madame, je vous laisse en dire plus sur vous. Ben moi, ça fait 20 ans que je suis thérapeute, plus de 20 ans même. Et ça fait 19 ans que j'ai rencontré la constellation familiale. Je le dis toujours dans mes conférences, à travers le livre de John Bradshaw, bizarrement, qui s'appelle S'affranchir de la honte. Je fais une petite pub pour lui. Parce que la page 50 du livre, ben, il a un tout petit paragraphe comme ça sur la constellation familiale que je ne connaissais pas du tout. Par contre, une chose est sûre, c'est que je m'ennuyais ferme dans ma pratique de thérapeute et j'ai cherché un moyen d'accompagner les gens pour que ça dure moins longtemps. Voilà. Et quand j'ai vu ce paragraphe dans le livre, je me suis dit, ah oui, mais c'est ça qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut. Et j'ai fait la première formation en France en constellation familiale. Ça a commencé le jour de mon anniversaire, et donc en 2001. Voilà. Et oui, c'est déjà 2001. Donc, moi, je n'ai pas traîné. Après la formation terminée, je me suis installée grâce à des thérapeutes qui m'ont aidée. Et depuis, eh bien, voilà, je me suis promenée de ville en ville pour consteller. Alors, c'est un outil que je ne connais pas du tout et que je vais vous proposer de développer, Céline. Moi, j'ai eu la joie de vous découvrir lors d'une conférence que vous animiez sur les prénoms. Et votre approche, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous rencontrer, m'a vraiment marqué parce que le prénom, c'est vraiment déjà un élément d'identité qui en dit long sur notre appel, sur notre mission de vie. C'est ça ? C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que le prénom n'est pas un hasard. Si on regarde sur les lignées précédentes, on retrouve très souvent les mêmes prénoms qui se transmettent. Il y avait des modes, enfin pas des modes, mais des coutumes de passer le prénom du père au fils, puis au petit-fils, et on voyait le prénom qui se renouvelait. Parce que le prénom est une mission. En vérité, quand les parents prénomment leurs enfants, ils espèrent quelque chose d'eux. Ils indiquent ce qu'ils attendent d'eux au sein du clan. Et ça va être soit je veux que tu fasses comme ça, comme Pascal, par exemple, on demande au fils de caler son pas dans celui de son père, ou comme Céline, qui veut dire tenir secret et qu'on espère qu'elle ne le fera pas. Voilà. Et donc, il y a plein d'ambiguïtés au travers du prénom. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas anodin. Parce que c'est comme ça qu'on va être identifié aux yeux de tous ceux qui nous approchent. Bien plus que par le nom de famille. Et pour autant, on entend souvent des parents qui disent moi, je n'ai pas tellement choisi le prénom de mes enfants, ça s'est imposé à moi de fait. Et donc, en fait, toute ce poids, cette mission proposée à l'enfant dès sa naissance, dès son installation, elle est complètement inconsciente et elle vient de plus haut encore que du simple parent.
Oui, moi je pense qu'elle vient de très loin. Je pense que si je partais du postulat que l'âme existe et qu'elle s'incarne à travers le parent, elle choisit ses parents et elle s'incarne bien dans cette famille-là. D'ailleurs, je fais tout un travail là-dessus, sur le clan, sur l'arbre, et on voit à quel point c'est dingue. Et ben, si on part de ce postulat, et ce n'est qu'un postulat, je pense qu'effectivement, il y a un accord entre la mère et l'enfant. Et le la père. mère. Ah non, le C'est mère. souvent la mère qui nomme Pas un l'enfant. accord tripartite alors? Non, pas trop. C'est souvent la mère qui nomme l'enfant. Le parent, par exemple, moi, je voyais mon ex-mari, il m'a imposé un prénom en A, mais il ne m'a pas imposé le prénom. Lui, il voulait un prénom en A. Moi, je voulais qu'il soit partie prenante dans l'histoire. Donc, ben voilà, ma fille aînée a bien un prénom en A. Et il a eu une troisième fille et il a mis aussi un A à la fin. Donc, bon, je ne vais pas parler de mon ex-mari, il est là parce qu'il pourrait m'en vouloir, mais ça a une signification dans son arbre généalogique. Et lui, il ne le sait pas parce qu'il ne fait pas tout ça, il ne fait pas ce travail-là. Donc, il ne se rend pas compte que c'est une loyauté à son clan. Donc, c'est quand même, donc là, on pourrait quand même se dire qu'il y a quelque part quand même un accord tripartite. Ça veut dire que dans l'histoire du prénom d'un enfant, on va retrouver forcément la mère, la lignée maternelle qui l'aura nommé, mais il y aura trace, comme dans l'exemple que vous donnez avec votre ex-mari, de la lignée paternelle aussi. C'est-à-dire que travailler sur l'histoire de son prénom, c'est pas uniquement se contenter de travailler sur sa lignée maternelle. C'est ça? Mais vous savez bien que deux arbres qui se rencontrent ont bien la même histoire. On rencontre l'autre pour se guérir. On ne rencontre pas l'autre pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Si on vivait quelque chose d'extraordinaire, ça se saurait. Hein. Non, on vit quelque chose, on vit un chemin ensemble qui est un chemin de guérison. Et donc forcément, pour vivre un chemin de guérison, il faut bien que les deux aient plus ou moins la même histoire, mais au moins des similitudes. Et donc, je dis que c'est souvent la mère qui nomme, le prénom en tout cas, puisque le père nomme, il donne le nom. Hein. Mais la mère est souvent celle qui choisit le prénom, qu'on le veuille ou non. Et donc, le père est partie prenante, bien entendu. Il pourrait dire, ah non, mais ça, ce prénom-là, je l'ai entendu jamais 1000 fois. Ouais. Jamais de la vie. Alors là, jamais de la vie. Donc, on arrive bien à un consensus. La mère, elle réfléchit, elle change, elle essaie de trouver un prénom qui soit OK pour les deux. Mais c'est souvent la mère qui fait la démarche. Parce que c'est la mère qui porte. Ça se passe, c'est une fusion in utero. Et donc, la mère, elle sait déjà que cet enfant-là, ça va être la prunelle de ses yeux. Et donc, la façon qu'elle a de le nommer va avoir une importance parce que